Mais vous me parlez d'Idriss Carlos Kameni est fini? Mais ça veut dire que ceux qui me font des contrats de 3 ans, à 34 ans, ils sont fous. Ils sont pas fous, ils sont aveugles, ils ne voient pas. C'est le rendement au quotidien qui parle, qui me fait avoir ces contrats. Je suis Idriss Carlos Kameni, né le 18 février 1984 à Douala et gardien de but de Fenerbahçe en Turquie et international camerounais. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas totalement un gardien de but. Un peu quand je suis les histoires de mes aînés, voilà, je dirais mon papa Thomas Nkono, et c'est un peu similaire. Je jouais bien dans le champ et dans le but, et les grands de mon quartier me mettaient un peu plus de pression pour pouvoir jouer dans le champ, parce qu'ils se disaient, comme je n'étais pas très grand de taille, que ça allait être une perte de temps de faire les deux. Regardez l'état du terrain, les chaussures avec lesquelles on jouait. À l'époque, ça s'appelait les Batoulas. On n'en trouve plus sur le marché. La première paire de gants, vous pouvez voir l'état. Bon, c'était juste pour ressembler à un gardien normal. Mais quand je revois cette photo, je sais que je viens de loin et je savoure encore plus ce que j'ai et ce que je vis aujourd'hui. Il n'a pas toujours été gardien de but. Il jouait souvent devant, c'est-à-dire c'est un joueur de champ, souvent en défense, souvent au milieu, souvent en attaque. Après, il a vu que ça ne donnait pas trop. Il a préféré revenir dans les buts. Vraiment, à cette époque-là, il n'était pas très grand, mais il était très courageux quand il jouait au goal. Il n'avait pas peur, il jouait avec les grands, les aînés du quartier. Et il était vraiment très bien. Quand j'arrive à la CAISA, je décide complètement d'aller dans les buts parce que c'était pour moi c'est la passion. Je sentais au fond de moi que c'est là que je pouvais vraiment m'éclater. C'est vrai que je parle de la CAISA Polo Havre. Je commence la séance sans gants. Le coach il est ébahi. Il me dit mais il appelle un gardien du centre de formation de m'apporter une paire de gants. Je la mets et les premiers tirs pour moi ne sont pas... Je ne me sens pas à l'aise parce que je n'avais pas cette habitude. Je laisse les gants juste à côté des buts et je continue ma séance de détection sans gants. Ils étaient tous bluffés et les prises de balles, elles étaient nettes parce que j'avais cette habitude. J'ai passé cette année exceptionnelle au Havre, toute ma formation, avant d'immigrer vers l'Espagne où j'ai retrouvé Thomas Nkono qui m'a boosté, qui m'a encadré, qui m'a permis de prendre cet envol du gardien professionnel que je suis aujourd'hui. Elle est un peu froide cette eau ce matin. Non, mais elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. Chez moi, tout est bon, hein. Température, humeur, tu vois. La France m'a servi de nouvelle terre d'accueil, de formation. Et après, j'arrive à l'Espagnol, c'est la Liga, le meilleur championnat du monde, où je dois tous les week-ends rencontrer des talents énormes comme Ronaldo Nazario, le Brésilien, Ronaldinho, David Beckham, Zidane, Raoul, Figo et Samuel Eto'o qui était, Jérémy Nditap et toute cette classe-là de gardiens. Et derrière, je ne vais pas vous parler du phénomène Messi qui arrive, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Xavi, Puyol. Tous les week-ends, c'est l'extase. Aujourd'hui, je suis dans le championnat turc, un autre monde, mais qui sort de ce que les gens pensent du championnat de seconde zone. Vous avez aujourd'hui l'exemple de très grands footballeurs qui évoluent et compétitifs. J'étais agréablement surpris
de la qualité de vie et de la qualité du championnat. Et c'est une très grande espérance, je ne peux qu'être flatté. Dans tous les esprits des Camerounais, c'est Sydney 2000. Et vous savez, on a gagné beaucoup de trophées, on a gagné beaucoup de choses au Cameroun, mais on n'avait jamais gagné une médaille olympique. En héros, tout le monde, c'est les larmes, tout le pays est animé, tout le monde est content. Et jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des grands moments dans la rue qui ne me parlent que des Jeux olympiques, alors qu'on a gagné d'autres compétitions après. Oh. Comment tu vas? Ça va bien, moi, ça va bien. Et toi, ça va? Ça va. Ok, maman, ça fait plaisir. Hein. C'est quand je montais là, on m'a dit que voilà, quand même, j'ai dit, hey, il faut que je rentre saluer mon fils. Ça fait plaisir, maman, ça fait beaucoup plaisir. Merci. Je suis là pour les vacances, on fait un petit truc là. Ok, alors on se verra beaucoup, merci. Ah, mais c'est quand même bizarre de savoir que je suis parti d'ici pour fouler de très grandes pelouses, tu vois, les meilleurs qu'il y a dans le monde. J'ai fait venir un ami espagnol ici, et il n'en croyait pas ses yeux quand je lui ai dit que c'est ici que j'ai commencé. Et je lui ai dit qu'il y a bon nombre de grands footballeurs qui sont passés par là. Bon, aussi, parallèlement, on jouait ici et on avait la possibilité d'aller là à l'école à 2 pas, ce qui nous servait de cours de récréation. Mon enfance était semblable à celle de tout gamin camerounais, mais j'ai eu des parents assez rigoureux dans le bon sens du terme. Mon papa, au début, a travaillé dans une boulangerie et après à la poissonnerie populaire. Donc, c'était fait un peu de tour, de la réception des colis, quelquefois dans la chambre froide. Et bon, j'allais à l'école comme tout gamin et à la sortie d'école, j'essayais de taper le ballon dans la rue. Et bon, c'est ce qui m'a amené à me forger comme petit footballeur et comme être humain. Et effectivement, avant d'atteindre le stade de la petite école, c'est sur cette rue-là que j'exerçais à la sortie d'école et avec les amis du quartier qui en même temps étaient des frères. Je reconnais tous les recoins de ce quartier. Alors, comment est-ce qu'on appelle ce carrefour? Ils l'ont nommé Carrefour Kameni. Mais c'est flatteur, ça fait plaisir parce que on se rend compte qu'on fait quelque chose de bien et que les nôtres le reconnaissent et ils sont contents et fiers de nous. Donc c'est touchant. Comment ça va? Et à la fois. Les gars ne sont pas habitués aux caméras. C'est comment, Barret? Ah, ça va, et toi? Non, ça va tranquille. Gus Carlos, d'abord ici on l'appelle Kaka. Son nom, c'est qu'il le connaît depuis l'enfance. Même vous voyez de l'arrivée au quartier, marche partout. Là, dans toutes les maisons, comme on le fait depuis l'enfance. Quand il arrive ici, il n'a pas de véhicule. Il garde son véhicule, il marche à pied, maison par maison. Il voit ses frères, les familles. Il dit qu'il est dans sa famille parce qu'il connaît toutes les familles. Aujourd'hui, je suis à 2 participations de Coupe de Confédération, 5 Coupes d'Afrique. Moi qui paraît risible, 2 Coupes du Monde. Et ce qui nous reste encore à vivre. Et entre autres, ces Jeux Olympiques dont on a parlé. J'ai passé beaucoup d'années hors de la sélection contre mon gré. Il y a très peu de footballeurs camerounais en exercice qui n'aimeraient pas être sélectionnés. Mais j'ai toujours accordé le respect à tout ce que je fais. Je respecte toujours les choix d'un entraîneur. Il y a qui les assume. Et moi, je continue à bosser.